Et bonjour à tous et bienvenue chez UA Sports, Betting Place. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous, les membres premium, puisque je vais vous parler de la carte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 novembre 2015 et vous êtes avec moi. Il est 14h26 et je vous fais cette vidéo pour vous annoncer les choses ce soir. Je vous ai annoncé déjà ce matin, ça fait combien de temps? À 11h38, je vous ai posté ça. Et là, je vais vous expliquer un petit peu en détail le pourquoi du comment. Donc, carte NHL en premier. Carte NHL où je vous ai proposé un match nul entre les Capitals et les Bruins. Match nul, ça peut sembler ahurissant, ça peut sembler foufou. Mais en sachant que les deux dernières rencontres sont soldées par un nul, je me dis déjà j'en mets 203. Ensuite, c'est une rivalité au niveau de la division métropolitaine, donc les deux équipes vont s'affronter avec un enjeu supérieur au match d'habitude. Bon, tous les matchs sont beaux à gagner, 2 points c'est 2 points. Mais là, quand on parle de derby de l'Est, on peut citer Washington contre Boston. Les deux équipes sont dans la même direction avec à peu près le même bilan. Washington reste sur 7 victoires sur les 10 dernières rencontres. Boston reste sur 5 victoires sur les 5 derniers déplacements. Je m'attends à un match nul, un 2-2 dans ce temps réglementaire, je le prendrai allègrement. Ça nous ferait une cote à 3,50 et ça tenté. Quand on n'arrive pas à choisir un bord, quand on n'arrive pas à choisir une équipe, ni un over-under, je suis sur un under 5, je suis sur un over 4,5, le match nul semble adapté. 2-2, match nul, 3,50. Ensuite le wide, donc le wide affronte les Predators. Deux équipes aussi donc, de division centrale. Alors, j'aime beaucoup le wide, j'aime beaucoup les Predators. C'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup dans le jeu. Deux équipes qui ont un power play assez efficace, deux équipes qui ont un très bon gardien, donc Dubnyk chez le Wild et Pekka chez les Preds. Les Preds sortent d'un road trip en Californie où ils ont battu les Sharks, puis se sont inclinés face aux Ducks et aux Kings. Il y a eu du bien dans la défaite chez les Ducks, dans la mesure où Andersen a été énorme et il a permis aux Ducks de conserver l'avance qu'ils avaient engrangée. Là, il se présente chez un rival de la division centrale qui est à mon humble avis, la plus relevée de NHL. Et donc, en se présentant chez le Wild qui est invaincu à domicile, et je pense que la foule, je pense que la salle fera la différence ce soir. Je vois un match étriqué où il y aura 2-2 dans le temps réglementaire et aux abords de la troisième période, le Wild prendra l'avantage pour marquer un empty net à la fin du match, un but en catch vide pour nous faire gagner le match 4-2. Si ça se passe comme ça, je signe de suite. Au-delà de ça, le Wild a montré beaucoup de ressources, a montré qu'il serait là, a montré durant les dernières années qu'on peut compter sur lui dans les playoffs. Certes, ils passent le premier tour, ils arrivent jusqu'au deuxième. Il est encore tôt pour parler de playoffs, mais cette division est déjà très très relevée avec Chicago, avec Saint-Louis, avec les Jets également, avec Dallas surtout qui sont en tête. Tous les points sont bons à prendre et vaut mieux les prendre contre un rival. Minnesota moins 1,5, donc par 2 buts d'écart, cote à 3,10, on prend. Ah, mon fameux combiné. Alors, vous me connaissez maintenant, vous avez appris à me connaître. J'aime beaucoup les combinés over, donc les combinés over, c'est je prends 3 matchs où je pense que l'over 5,5 va sauter, où il y aura 6 buts, et je ramène cet over à 4,5. 4,5, c'est 5 buts dans le match. 5 buts dans le match, ça peut arriver vite, ça peut arriver doucement. Sauf que moi, je les joue sur Unibet. Je les joue sur Unibet pourquoi? Parce que l'overtime, donc la prolongation, est comprise. Qu'est-ce que ça nous apporte nous? Ça nous apporte qu'à 2-2, s'il y a 2-2 dans le temps réglementaire, notre pari est sûr de passer. Il est sûr de passer pourquoi? Parce que le but qui sera marqué en prolongation ou le but qui sera attribué à la fin des pénaltys sera compté comme le cinquième but. Et à partir de là, notre over 4,5 passe. Comment on peut faire passer un over 4,5? Je vous le dis de suite. 1-0, 1-1, 2-1. Oh putain, il n'y a que 2-1, on ne s'inquiète pas. 2-1, il reste 5 minutes, l'équipe adverse va faire sortir son gardien. Elle peut prendre un but dans la cage vide, ça fera 3-1. 3-1, il y a encore possibilité de revenir en sortant le gardien et paf, on prend le 4-1. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les over 4,5. Et là, j'ai sélectionné 3 matchs où je vois l'over 4,5. Donc le premier, c'est Minnesota-Nashville. Je vous en ai parlé, donc rivalité qui dit powerplay, qui dit powerplay dit avantage numérique et but peut-être. Il y aura des buts là-bas, on sera tranquille, je pense qu'il y en aura 5, 6 ou 7. Arizona contre Colorado, alors là, Arizona très très sous-estimé cette année, il y a eu un gros rebond offensif qui a été amorcé par rapport à la saison dernière. Colorado marque, ne défend pas, Arizona marque, ne défend pas, over 4,5. Et l'autre match, c'est Calgary contre Philly. Philly qui va achever son road trip dans l'Ouest canadien.
Ils vont vouloir repartir avec des points. Ils peuvent aller faire un mauvais coup là-bas chez les Flames. Je vois des buts. Moi, il me faut simplement 5 buts. Voilà. Donc, over 4,5 à Minnesota, over 4,5 à Arizona, over 4,5 à Calgary. Voilà, c'était la parenthèse NHL. J'espère qu'elle vous a plu. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore finalisé la carte NCAA dans la mesure où je suis assez distant par rapport à Baylor. Baylor qui roule carrément sur la NCAA. Je les vois sûrement champions. Le cut est à 17,5 à l'extérieur, à Kansas State. Euh, Kansas State ne me plaît pas offensivement sur les deux derniers matchs. Ils n'arrivent pas à bouger la balle, ils n'arrivent pas à avancer, à prendre du terrain. Baylor est inarrêtable dans tous les compartiments du jeu, c'est des monstres. Le seul hic, c'est que Russell, donc le quarterback de Baylor, s'est blessé, nécessite une chirurgie au niveau du cou. Je m'inquiète sans trop m'inquiéter parce que le quarterback, le backup, le deuxième quarterback, lui, même s'il est moins bon, il rentre dans un système de jeu qui est déjà bien rodé. Tout le monde connaît sa partition et peu importe qui arrive, peu importe qui est là, la machine devrait tourner. 17,5 c'est beaucoup, est-ce que c'est pas assez? Est-ce que les books veulent nous faire peur? Je vais me laisser la journée pour voir si je pars sur ce match en observant le mouvement de ligne et je vous ferai un topo tout à l'heure dans la soirée. Voilà. Ah, j'allais oublier, la NFL, le derby de l'Ohio, j'en ai parlé dans ma vidéo pour le public, maintenant c'est à vous. Cleveland a donné son quarterback partant, ce sera Johnny Manziel. Manziel qui a eu des problèmes avec la justice cette semaine par rapport à ses problèmes d'alcool. Cincinnati, lui, a joué dimanche, tout comme les Browns, donc ils sont en short week, 4 jours de repos. Un gros match qu'ils l'ont emporté sur le fil à Pittsburgh. Le momentum est clairement du côté des Bengals. A.J. Green est phénoménal, Andy Dalton est phénoménal en quarterback. Au niveau de la défense anti-aérienne chez les Browns, ça va être très très compliqué de tenir ces Bengals-là. Le cut est à 10,5. Le chiffre paraît beaucoup parce qu'on se dit que c'est un derby et tout, mais je risque de partir sur les Bengals moins 11. Ça ne me fait pas peur. 11, c'est 2 touchdowns. Est-ce qu'ils peuvent les mettre? J'ai envie de dire oui. Je me laisse encore le temps de l'après-midi pour visualiser un peu plus tout ça et pour observer les changements de ligne. Le public semble d'accord avec moi et j'aime pas beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure et je vous tiens au courant pour la suite. A bientôt chez EA Sports Betting Place.